Jennifer Kess. La disparition qui reste sans réponse. Le 24 janvier 2006, Jennifer Kess, 24 ans, disparaît sans laisser de véritables traces. Sa voiture sera retrouvée quelques jours plus tard, à seulement environ 1 km de chez elle. Mais le plus troublant, c'est qu'une caméra de surveillance va filmer une personne en train de garer cette voiture. Une personne dont le visage restera presque entièrement caché. 20 ans plus tard, Jennifer n'a toujours pas été retrouvée. Et aujourd'hui, de nouvelles analyses pourraient peut-être permettre de faire avancer l'affaire. Jennifer Kess avait 24 ans et vivait à Orlando, en Floride. Elle travaillait chez Westgate Resorts et vivait dans un appartement près du Mall at Millenia. Pour ses proches, rien ne laissait penser qu'elle allait disparaître. Le 24 janvier 2006, Jennifer ne se présente pas à son travail. Rapidement, sa famille est alertée. Ses proches commencent alors à essayer de comprendre ce qui a pu lui arriver. Mais très vite, une question apparaît. Où est Jennifer ? Les enquêteurs vont chercher à reconstituer ces dernières heures. Jennifer avait quitté son domicile, mais elle n'arrivera jamais à son travail. Sa disparition déclenche rapidement d'importantes recherches. Et quelques jours plus tard, les enquêteurs retrouvent sa voiture. Elle se trouve dans un complexe résidentiel situé à environ 1 km de son domicile. Jennifer, elle, n'est pas là. Certains de ses effets personnels manquent également, notamment son téléphone, ses clés, son permis et son sac. Mais c'est la découverte d'une vidéo qui va rendre cette affaire encore plus mystérieuse. Une caméra de surveillance du complexe a enregistré une personne près de la voiture de Jennifer. Cette personne semble avoir conduit la Chevrolet Malibu de Jennifer avant de la garer sur place. Puis elle s'éloigne. Sur le papier, cette vidéo pourrait être une preuve capitale. Le problème, l'image est extrêmement mauvaise. La personne est en partie cachée par une clôture et les images sont enregistrées par petites séquences. Résultat, les enquêteurs obtiennent quelque chose de très important. Mais ils ne peuvent pas clairement identifier la personne. Et c'est là que cette affaire devient particulièrement frustrante. Quelqu'un semble avoir garé la voiture de Jennifer. Mais qui ? Et surtout, qu'est-il arrivé à Jennifer avant cela ? Au fil des années, plusieurs pistes et théories vont circuler autour de la disparition. La famille de Jennifer va continuer ses propres recherches et chercher à obtenir davantage d'informations sur l'enquête. L'affaire restera pendant des années sans réponse. Mais malgré les recherches, les informations disponibles ne permettent toujours pas de déterminer avec certitude ce qui est arrivé à Jennifer. Et pendant tout ce temps, une question reste au centre de l'affaire. Qui est la personne filmée près de sa voiture ? Mais après des années, quelque chose change. En 2022, l'affaire est transférée à la Florida Department of Law Enforcement, la FDLE. Puis, au fil des années, de nouveaux éléments sont réexaminés, notamment des preuves ADN qui n'avaient pas encore été testées. De nouvelles technologies sont également utilisées pour réexaminer certains éléments de l'affaire, notamment la fameuse vidéo de surveillance. La famille espère notamment que les progrès technologiques pourront permettre d'examiner des détails qui étaient impossibles à exploiter correctement en 2006. 20 ans après sa disparition, Jennifer Kess n'a toujours pas été retrouvée. Mais contrairement à certaines affaires définitivement abandonnées, celle-ci continue d'être examinée. Sa famille continue d'espérer. Et les nouvelles analyses ADN et technologiques pourraient peut-être apporter des réponses que les enquêteurs n'avaient pas les moyens d'obtenir en 2006. Pour l'instant, une chose reste certaine. Jennifer est partie ce matin-là, et depuis, personne ne sait exactement ce qui lui est arrivé. La personne filmée en train de garer sa voiture reste également non identifiée publiquement. Alors, que s'est-il réellement passé ce 24 janvier 2006 ? Peut-être qu'une nouvelle preuve permettra un jour de répondre à cette question. Et vous, que pensez-vous de cette affaire ? Est-ce que la vidéo de surveillance pourrait finalement permettre de retrouver une piste ?